Rencontre numéro 13. Autonomisation, habilitation et responsabilisation. La rencontre d'aujourd'hui se penchera sur l'importance de l'autonomisation individuelle, familiale et communautaire. Vous discuterez de la façon dont les forces du groupe peuvent contribuer au mieux-être de votre communauté et vous procéderez à un remue-ménage ou brainstorming sur les façons de promouvoir une croissance positive. Quels sont les objectifs de votre communauté et comment pouvez-vous les atteindre? En quoi l'autonomisation de la communauté, de la famille et de l'individu sont-elles reliées? Aujourd'hui, vous confierez à un chef ou à un leader de la communauté, plutôt qu'à un aîné, le soin de prononcer le discours de circonstance. Les familles poursuivront leurs activités à faire à la maison concernant leurs espoirs et leurs objectifs. Enfin, les activités précédentes de l'arbre de vie seront rassemblées sous la forme d'une fresque murale à grande échelle. La rencontre commence, comme d'habitude, en se réunissant et en accueillant les participants aux activités d'aujourd'hui. Vous pouvez brièvement présenter les thèmes de la rencontre, l'autonomisation, l'habilitation et la responsabilisation. Invitez le chef ou le leader à présider la cérémonie, diriger le protocole ou adresser les remerciements qui conviennent à la rencontre. Vous pouvez prévoir environ 5 minutes pour cette partie du programme. Après l'ouverture, c'est le temps du repas. Si vous le jugez approprié, vous pouvez demander à l'aîné de bénir ou de rendre grâce pour la nourriture. Invitez les familles à se servir elles-mêmes et accorder la priorité et de l'aide aux aînés et à toute personne qui pourrait avoir besoin d'une assistance particulière. Assurez-vous ensuite que tout le monde donne un coup de main pour débarrasser les tables et nettoyer. Au total, le repas devrait durer environ 30 minutes. Une fois que vous en aurez terminé avec le repas et le nettoyage, vous recueillerez les commentaires et la rétroaction des participants sur la rencontre précédente. Cela devrait prendre environ 10 minutes et consiste à poser les questions suivantes au groupe. La semaine dernière, nous avons parlé de renforcer le soutien social et d'établir des liens. Quels ont été certains des messages à retenir de cette rencontre? Passez également en revue l'activité à faire à la maison de la semaine précédente. Quelqu'un aimerait-il partager le nom de son héros et nous dire pourquoi cette personne est si importante pour lui ou pour elle? Si vous avez une photo ou un dessin de votre héros, vous pouvez le montrer pendant que vous nous le présentez. Après avoir recueilli les commentaires, vous fournirez une brève description du programme des activités d'aujourd'hui et expliquerez aux familles les motivations qui sous-tendent ce que nous faisons. Reportez-vous au manuel pour une suggestion de texte qui vous aidera à présenter l'invité d'aujourd'hui et le sujet de l'autonomisation individuelle et communautaire. Vous procéderez ensuite à la présentation du chef, du leader ou du héros local. Nous lui suggérons de raconter une histoire ou d'offrir des conseils qui touchent au thème de l'importance d'œuvrer tous ensemble pour le bien de nos familles et de nos communautés, pour le plus grand bénéfice des générations actuelles et futures. Après son intervention, les participants sont invités à poser des questions et à discuter. Vous pouvez toujours vous référer au manuel pour une suggestion de questions incitatives visant à susciter la discussion. Prévoyez environ 20 minutes pour le témoignage et l'échange qui s'ensuit. Une fois la discussion terminée, vous emmènerez les participants à réfléchir à leurs espoirs et à leurs objectifs. Dans cette activité, qui est expliquée en détail dans votre manuel, les participants utiliseront la page intitulée « Se connaître soi-même, espoirs, rêves et objectifs » qu'ils trouveront dans leur livret. Vous pouvez vous promener dans la salle et répondre aux questions au fur et à mesure qu'elles se présenteront. Les participants qui terminent plus tôt peuvent commencer à utiliser les feuilles supplémentaires contenues dans leur livret, intitulées « Penser à l'avenir » et « Mes objectifs ». Quelques minutes avant la fin de l'activité, voyez s'il y a des participants qui souhaitaient se porter volontaires pour partager leurs énoncés de mission avec le groupe. Allouez au total 20 minutes pour cette partie du programme. L'activité suivante, d'une durée de 30 à 45 minutes, relie l'ensemble des activités de l'arbre de vie réalisées tout au long du programme.
Vous remettrez des gros morceaux de papier, de la colle, des marqueurs et d'autres fournitures de collimage ou scrapbooking aux participants qui travailleront en groupe de famille. Référez-vous encore au manuel pour obtenir des instructions détaillées sur la façon d'animer cette activité et des suggestions de texte pour vous aider à guider les participants. Réservez les 10 dernières minutes de l'activité pour assembler tous les arbres terminés en une grande murale ou, le cas échéant, fixez-les directement au mur. Donnez aux participants le temps de réfléchir et de partager leurs impressions sur ce qu'ils viennent de réaliser. Finalement, n'oubliez pas de prendre des photos des familles devant leur murale. Pour les animateurs qui organisent des rencontres de 2 heures, passez directement aux activités de clôture. Pour les rencontres de 2 heures et demie, amorcez une brève discussion sur l'autonomisation de la communauté avec les participants. Prévoyez environ 15 minutes. Le but de cette discussion est de les encourager à réfléchir à la direction dans laquelle ils aimeraient que la communauté se dirige et comment leurs diverses compétences peuvent aider à y parvenir. Vous pouvez consulter le manuel pour obtenir des textes qui vous aideront à les guider dans cette discussion. La rencontre numéro 13 se termine après la discussion sur l'autonomisation de la communauté. Nous vous recommandons de remercier chaleureusement les participants de leur présence et de leur faire savoir que vous avez très hâte de les revoir à la prochaine et dernière rencontre. Il n'y a pas d'activité à faire à la maison après la rencontre d'aujourd'hui. Vous pouvez donc guider le groupe à travers un exercice de relaxation ou demander à l'aîné de livrer le mot de la fin ou observer toute autre pratique significative jugée pertinente. Il ne faut surtout pas perdre de vue que cette vidéo n'est qu'un résumé de la rencontre. Assurez-vous de lire la description détaillée dans le manuel et de préparer le matériel tel qu'indiqué. Nous vous remercions sincèrement de votre rôle dans la mise en œuvre du programme S'écouter les uns les autres auprès des familles de votre communauté. Bonne rencontre!